Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 20 avril 2022. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui avec la CTU à l'espace régional du Rézé, plus que 3 jours avant le second tour de l'élection présidentielle en Guadeloupe. Que pensent les syndicats du CHU de la Guadeloupe sur le départ de Gérard Cotellon? Nous allons faire le point dans ce journal. Suite au lancement du projet Caribix le 21 mars dernier, le secrétaire général de la Caribbean Télécommunications Union, M. Rodney Taylor, a pris l'initiative d'organiser un déplacement protocolaire au sein des territoires français du 19 au 22 avril 2022. Il est ainsi convenu qu'il rencontre les exécutifs des partenaires de cette opération, qui sont les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et la région Guadeloupe. Écoutons Jean-Gabriel Quilin, le directeur du désenclavement numérique de la région Guadeloupe. Je suis directeur du désenclavement numérique à la région Guadeloupe, donc en charge de tout ce qui est aménagement numérique du territoire et aussi tout ce qui est projet pour l'économie, le soutien des entreprises, etc. Sur le champ du numérique, l'accompagnement des entreprises, des institutions et autres. Donc aujourd'hui, nous avons une réunion principalement avec le CTU, donc l'Union caribéenne des télécommunications, dans le cadre de Caribix. Caribix, c'est quoi? C'est la mise en place d'un certain nombre de points d'échange Internet dans la Caraïbe. Donc aujourd'hui, la CTU a accompagné beaucoup de territoires de la Caraïbe, beaucoup de pays de la Caraïbe, dans la mise en place de ce genre d'outil, qui n'est qu'une des briques utiles au fonctionnement, je dirais, rationalisé et optimal de l'Internet, puisque ça permet de faire les échanges sur le territoire. Aujourd'hui, lorsque vous allez appeler quelqu'un, vous avez un opérateur, pour peu que vous ayez 2 opérateurs différents et que vous utilisiez le numérique, c'est pas dire simplement appeler quelqu'un au téléphone, mais lui envoyer un message WhatsApp par exemple, lui envoyer une vidéo, ça veut dire qu'il faut que vous alliez échanger cette information quelque part. Aujourd'hui, ces échanges-là peuvent se faire sur le territoire quand vous êtes auprès du même opérateur. Quand vous n'êtes pas auprès du même opérateur, c'est plus compliqué, ça se fait à un niveau plus haut. Donc l'idée, c'est de rapprocher ce niveau haut du territoire et le mettre sur le territoire. Donc c'est l'Internet Exchange qui est en cours de déploiement, de développement sur le territoire et devrait être opérationnel, je dirais, d'ici au 3e trimestre 2022. Mais au-delà de ça, nous avons aussi besoin de coopérer avec nos voisins de la Caraïbe sur le domaine du numérique et particulièrement dans le domaine de la cybersécurité où il est important de pouvoir échanger en sécurité avec les autres institutions, de pouvoir avoir de la coopération avec les autres pays de la Caraïbe. Donc pour cela, nous développons des choses qui sont déjà au niveau français, au niveau des territoires français de la Caraïbe et voire d'Amérique. Donc dans ce cadre, sachant que la réglementation européenne et singulièrement la réglementation française est l'une des plus, je dirais, restrictives existantes, nous pourrons apporter notre contribution à l'évolution, je dirais, de ces échanges et de l'optimisation de la sécurité dans le bassin de Caraïbes aux autres pays de la Caraïbe, puisque aujourd'hui nous sommes dans des systèmes qui sont très communicants, très connectés et ces dispositifs-là, enfin ces dispositions-là sont vraiment des dispositions qui rendent incontournable le respect d'un certain nombre de règles en matière de sécurité et en matière de gestion des données personnelles, et ça il faut
faut absolument que nous puissions le mettre en avant. Donc la CTU est-elle impliquée également sur ces questions-là? Donc voilà un des domaines sur lequel on peut développer un partenariat et élargir, je dirais, nos capacités de coopération avec les autres pays de la Caraïbe. Mais quelles sont les attentes de la région Guadeloupe au niveau du numérique? Écoutons Jean-Claude Nelson, le 9e vice-président de la région, à ce sujet. Nos amis de l'Institut ont voulu nous rencontrer pour présenter leur organisme, nous montrer un petit peu ce qu'ils savent faire et quels sont les services qu'ils peuvent nous proposer. Il y a de cela un mois, nous avions eu une visioconférence avec eux et où nous avions mis en place les premières rencontres. Nous avons expliqué aussi un petit peu nos attentes en termes de numérique. Le président Richard Luce a fait de la couverture numérique du territoire de la Guadeloupe sa priorité. Donc son slogan, c'est 100% du territoire couvert en numérique. Et l'idée pour nous, c'est de faire en sorte que quel que soit là où un Guadeloupéen se trouve, il faut qu'il ait la même qualité numérique que celui qui se trouve au cœur de la ville. Et nous savons que dans les années à venir, déjà maintenant, mais des années à venir, le numérique sera l'outil indispensable pour pouvoir fonctionner. Et donc, c'est pour cela que nous avons voulu travailler avec nos voisins de la Caraïbe. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avions eu une forme de coopération déjà très avancée avec la Caraïbe, parce que le câble qui sort de Porto Rico et qui arrive en Guadeloupe en traversant 14 pays de la Caraïbe, c'est le câble de la région Guadeloupe. Et donc, il est pour nous important de pouvoir optimiser le rendement de ce câble. Donc, on a voulu déjà permettre que les interrelations au niveau de la Guadeloupe, donc l'archipel avec toutes les petites îles que nous avons, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade, nous puissions avoir cette qualité. Donc il y a des câbles qui relient ces îles, mais aussi faire en sorte que nous puissions faciliter les échanges avec la Caraïbe. Et ils vont pour nous porter leur savoir, leur technologie, leur expertise, mais nous aussi, nous allons leur porter notre savoir, notre technologie. Nous allons faire en sorte aussi que ça soit un échange gagnant-gagnant, intelligent. Et donc, puisque nous avons aussi été précurseurs dans le domaine du numérique. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que dans la Caraïbe, nous sommes très avancés dans le domaine du numérique. Alors, c'est pour ça que je dis que ces échanges avec la Caraïbe ont commencé. On va aussi non seulement les pérenniser, mais les fructifier et les augmenter, puisque nous avons dans beaucoup de domaines où nous pourrions travailler avec la Caraïbe au niveau de la culture, au niveau de la formation, au niveau de la production économique, notamment dans le design, dans beaucoup de domaines. Les Caraïbiens ont à nous porter et nous avons à leur porter des choses intéressantes aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes très avancés. Nous pensons que d'ici fin 2023, nous allions pouvoir régler ce problème de zone blanche, ou ce problème, je dirais, d'enclavement numérique. Alors ça, c'est une chose. La fibre optique est en train d'entrer dans tous les foyers de Guadeloupe. Nous sommes aujourd'hui au fait de l'actualité au niveau du numérique. Et nous commençons déjà à travailler, alors premièrement, à permettre de réduire les temps de latence sur la communication, de bénéficier aussi d'un coût meilleur parce que nous allons, avec notre câble, permettre que les choses se fassent mieux. Et puis surtout, aujourd'hui, on va faire aussi en sorte de travailler sur la sécurité autour du numérique pour éviter un petit peu les cyberattaques. Et puis la protection des données, bien sûr, de chaque personne. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que, comme je le dis, je le répète, en 2023, 100% pratiquement du territoire sera couvert. Donc, un grand bravo à Richard Luce avec la commission numérique d'avoir compris l'intérêt du numérique dans la vie du Guadeloupéen. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux finalistes pour le second tour de l'élection présidentielle 2022. Interdiction, amende suivie de la loi 1905. Que propose-t-il sur le port du voile? Regardons en image avec nos confrères de BFM TV.
Vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou c'est imposé? C'est par choix. Non, mais c'est Totalement important. par choix, monsieur. Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis, parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Mme Le Pen qui dit « Le voile sera interdit sur la place publique avec moi ». Je me souviens d'avoir entendu pourtant Emmanuel Macron, je crois que c'était en 2018 ou en 2019, avoir des propos très durs sur le voile. Je pense que c'est tout à fait contraire à nos valeurs. Je pense que c'est tout à fait contraire au respect qui est dû aux femmes. Je pense que c'est un uniforme. Je pense que c'est un uniforme qui est imposé par les islamistes. Je pense que l'objectif en réalité, c'est de faire pression sur celles qui n'en portent pas. Il faut interdire ce voile dans l'espace public, le sanctionner. Par définition. Une amende. Oui, parce que c'est un petit peu comme quand on nous a forcé à mettre le masque, quand on ne le mettait pas, on avait une amende. Je ne change pas, moi je suis pour la laïcité de 1905, c'est-à-dire celle qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, et pour la liberté. Mais après, je suis pour la neutralité des services publics, et pour forger des esprits républicains, et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de voile à l'école. Mais après, on a des millions de nos compatriotes dont la religion et l'islam doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays. Je veux dire, il n'y a aucun pays au monde qui a interdit sur la voie publique le voile. Aucun pays au monde. Vous voulez être le premier? Enfin, dans le pays de la liberté. Vraiment, je considère que l'interdiction du voile est essentielle. Le voile est en fait imposé par les islamistes. Au fur et à mesure du temps, ils ont utilisé le voile comme un uniforme, voilà, qu'ils imposent aux femmes, et c'est vrai qu'ils leur imposent, puisqu'en réalité, les femmes qui ne le portent pas sont isolées, sont victimes de pression, sont parfois d'ailleurs insultées, comment disent-ils, leur pudeur est mise en cause, et moi je ne l'admets pas. Gérard Cotellon est le nouveau directeur de l'Agence régionale de la santé à l'île de la Réunion. Mais que pensent les syndicats du départ de Gérard Cotellon et quelles sont leurs attentes au niveau du prochain directeur du centre hospitalier de la Guadeloupe? Écoutons Gabi Clavier, le délégué syndicat de l'UTS-UGTG-CHU. Le départ Cotellon pour nous, c'est une victoire, on a bien dit son victoire par rapport à toute malpropreté, toute pression, intimidation, tout harcèlement contre nous. Et c'est pour ça que nous avons dit également, le nouveau directeur qui a fait avant, il prend poste, a dit exactement, on a le pied. Il faut nous un état de lieu exhaustif, c'est situation financière, technique, managériale, sociale à l'hôpital là, avant de mettre pied là. Autrement, si vous avez mettre pied sans qu'on ait soit dans qui nous pouvons rentrer, pas surpris après ça qu'il faut mieux modérer. En tout cas, nous payons pour ça, il arrive nous, quelques temps avec côté là, nous payons pour le monde faire nous ça encore. Et donc ça va passer nécessairement, obligatoirement, par réintégration immédiate à tout le monde qui est suspendu, qui n'est pas payé depuis 5 mois, d'autant que nous soutiennent que toutes ces suspensions-là qui sont prononcées au CHU, c'est totalement illégal, irrégulier, irréglementaire. Et donc par conséquent, il faut annuler toutes les suspensions, repos personnel là, remettre en place les instances de représentation du personnel, commission paritaire, CTE. CHSCT, conseil de surveillance, il faut que les discussions, les débats faits de façon à ce que nous reprenions les grands chantiers de transfert vers un nouvel établissement là. C'est dans l'objectif là que nous continuons là. Et donc depuis ce soir là, quand dit le camarade, nous soupe, nous avons fait entrer nous là. Nous avons invité également, je ne suis pas content de nous prendre, ok? Parce que nous, non seulement nous continuons à préserver l'unité en nous dans la lutte, mais nous avons bien dit également, là où vous emmerdez, vous faites chier comme ça là, là où vous voyez arriver, il faut vous-même vous mettre au sourire, parce que encore une fois, nous ne pouvons pas attraper malade, pas crier malade pour nous, non? Nous ne pouvons pas crier malade pour nous, mais ça quand on fait mon association, je vais payer. Ça nous a soutenu, ça nous a dit, et ça nous bien dit, là où on va tuer, il ne faut pas au même mot. Cela fait plusieurs mois que les cliniques de la Guadeloupe sont en mouvement contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. À la clinique de l'Espérance aux Abîmes, Eléer Guéba, le secrétaire général adjoint de l'UTS-UGTG, nous fait un constat de la situation. Ce qui est important pour nous de souligner actuellement, c'est la situation nous. Ça veut dire que nous quand on nous compte que le gouvernement là mettait qu'à lever les obligations pour les gens qui porter masque, les gens qui sont dans des soirées, ça veut dire que les gens qui bombancé toute l'année, les gens qui sont dans boîte, les gens qui sont à la plage, les gens qui sont en rivière, et c'est mon ça qui a pensé que tout le bitin que la situation rétablie en pays là. Alors nous là, nous avons dit tout le monde que l'obligation vaccinale pour les soignants et personnel paramédical a rien pour qu'on régler. Parce que nous pas ni droit répondre travail en nous, alors que les gens qui ont Covid, qui sont dans le magasin, les gens qui sont dans toute soirée, ils ont quand même à y voter, alors que les gens
qui n'a pas de problème de santé. En plus, nous après Covid, nous avons rétabli. Donc, même ça, il n'y a pas qu'à autoriser nous les droits de répondre travailler nous. Donc, ça a montré, ça nous voulait dire à la population que c'est une stratégie, une manipulation qui est faite pour montrer les gens que tout le bien gagne bien. Et que les soignants, c'est eux qui là, c'est eux qui parlent pour emmener des gens et que c'est eux qui ne sont pas conformés à ça, ils disent au niveau de la loi. Alors que nous avons dit non. C'est une liberté que nous tenons. Nous avons montré que la liberté est nous fort, que le principe que nous tenons en tête en nous n'a pas de démagogie. Donc nous avons toujours été présents, nous avons toujours été debout devant ça nous y a fait. Et avec les autres camarades qui y a dans les différents établissements, comme Clinique L'Espérance, Clinique Les Eaux Claires, Clinique de Choisy, nous avons Polyclinique aussi, nous avons CMS à Bastet, nous avons Clinique Les Eaux Vives à Matouba, et nous avons les hôpitaux publics aussi. Tous ces gens ça, ils ont dans même l'arrêt là, nous avons gommé et nous péquer des modes, celles qui nous commandent, respectez-nous, respectez dignité et nous correspondons au travail, les tout bitins qui reviennent dans l'autre. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Une rencontre a eu lieu aujourd'hui avec la CTU à l'espace régional du Rési. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.